Il existe un territoire invisible entre l'éveil et le sommeil, un lieu sacré que la plupart des êtres humains traversent sans jamais comprendre sa puissance. Ce passage, que tu franchis chaque soir sans y penser, détient un secret que Napoleon Hill a passé des décennies à déchiffrer. Un mécanisme si subtil et si profond qu'il façonne littéralement le tissu de ton existence pendant que tu crois simplement te reposer. Dans ces minutes fragiles où ta conscience se dissout lentement, quelque chose de mystérieux se produit, quelque chose que les esprits les plus brillants ont utilisé pour transformer leur destinée. Mais ce n'est pas un hasard si personne ne t'en a parlé. Ce savoir appartient à ceux qui osent regarder au-delà des apparences, à ceux qui comprennent que les batailles les plus décisives ne se livrent pas dans le monde visible, mais dans les profondeurs silencieuses, où l'inconscient devient le maître absolu de ta réalité. Tu te couches chaque nuit en pensant que le sommeil n'est qu'une pause biologique, un moment neutre où ton corps récupère et ton esprit s'éteint. Cette croyance est peut-être la plus grande illusion que tu aies jamais acceptée. Pendant que tu dors, ton subconscient ne dort jamais. Il travaille, il construit, il grave dans le marbre de ton être les dernières pensées, les dernières émotions, les dernières images que tu lui as offertes avant de sombrer. Napoleon Hill l'avait compris avec une clarté troublante. Ce que tu fais dans les instants précédant ton abandon au sommeil détermine la qualité de ta vie bien plus que tout ce que tu accomplis pendant tes heures d'éveil. Ces minutes ne sont pas un épilogue de ta journée, elles sont la graine invisible de ton lendemain et de tous les lendemains qui suivront. Imagine que chaque soir, juste avant de fermer les yeux, tu aies le pouvoir de programmer ton esprit comme on programme une machine extraordinaire, non pas pour la contrôler, mais pour la libérer vers sa plus haute expression. Imagine que ces quelques gestes simples, presque ridicules dans leur apparente banalité, soient en réalité les leviers secrets que les grands hommes et les grandes femmes ont toujours actionnés pour attirer vers eux l'abondance, la clarté et le succès. Mais voilà le piège. Ce pouvoir ne ressemble à rien de ce qu'on t'a enseigné. Il ne hurle pas, il murmure. Il ne force pas, il invite. Et il fonctionne exactement à l'inverse de ce que fait la majorité des gens. Ceux qui s'endorment dans le chaos mental, submergés par l'anxiété, les regrets et les écrans lumineux qui volent les dernières parcelles de leur potentiel. Il y a 5 pratiques précises que Napoleon Hill a identifiées. 5 rituels que les individus magnétiques intègrent naturellement dans leur passage vers le sommeil. Chacune d'elles agit comme une clé qui ouvre une porte différente dans l'architecture mystérieuse de ton subconscient. Ces pratiques ne demandent ni équipement, ni argent, ni talent particulier. Elles exigent seulement que tu acceptes une vérité dérangeante. Tu as peut-être gaspillé des milliers de nuits à nourrir exactement ce que tu voulais fuir. Chaque soir où tu t'endors sans intention, chaque moment où tu laisses la télévision, les réseaux sociaux ou les pensées toxiques être les dernières choses que ton esprit absorbe, tu trahis ta propre transformation. Tu remets les clés de ton destin à des forces qui ne se soucient pas de toi. Alors reste ici, parce que ce qui va suivre ne ressemble à aucun conseil banal sur le sommeil ou la productivité. Ce qui va être révélé, c'est une cartographie précise du moment le plus vulnérable et le plus puissant de ton existence quotidienne. Cet instant magique où ton esprit conscient lâche prise et où ton inconscient prend le relais. Napoleon Hill a découvert que dans ce passage se cache le véritable moteur du changement, l'accélérateur secret de ceux qui réussissent sans forcer, de ceux qui attirent sans supplier, de ceux qui deviennent qui ils veulent être pendant que les autres restent prisonniers de qui ils ont toujours été. Si tu ignores ce qui va suivre, tu continueras à dormir dans l'illusion que le sommeil n'est qu'un repos. Mais si tu écoutes vraiment, si tu appliques ces 5 choses essentielles, tu comprendras enfin pourquoi certains se réveillent avec des réponses que tu cherches encore, et pourquoi certains avancent pendant que tu stagnes, et pourquoi le secret n'a jamais été dans l'effort du jour, mais dans la préparation invisible de la nuit.
Il faut d'abord comprendre quelque chose que personne n'ose vraiment te dire. Ton esprit ne distingue pas le réel de l'imaginé dans les derniers instants avant le sommeil. Cette frontière que tu crois si solide, cette séparation entre ce qui est et ce qui pourrait être, elle s'effondre complètement quand ta conscience commence à glisser vers l'obscurité. Napoleon Hill l'avait observé chez les titans de son époque, ces hommes qui semblaient façonner la réalité à leur image. Ils avaient tous découvert que le subconscient, dans ce moment précis, devient une éponge absolue. Il absorbe sans filtre, sans jugement, sans résistance, ce que tu lui donnes à boire dans ces minutes sacrées, il le transforme en structure, en conviction, en magnétisme invisible qui attire ou repousse les opportunités de ta vie. La première chose essentielle que Hill recommande, c'est d'utiliser ce moment pour imprégner ton esprit d'une image claire et émotionnellement chargée de ce que tu veux devenir. Non pas de ce que tu veux avoir, mais de qui tu veux être. Il y a une différence monumentale entre désirer quelque chose et incarner quelqu'un. Et c'est dans cette nuance que se cache le premier secret. La plupart des gens s'endorment en rêvant vaguement d'argent, de succès, de reconnaissance, des abstractions qui ne touchent jamais leur chair, qui ne pénètrent jamais leur système nerveux. Mais ceux qui transforment vraiment leur existence comprennent qu'il faut visualiser la personne qu'ils deviennent, avec tous les détails sensoriels que cette identité implique. Comment marches-tu dans cette nouvelle vie? Quelle énergie circule dans ton corps? Quels mots prononces-tu naturellement? Quelles décisions prends-tu sans hésiter? Cette visualisation n'est pas un jeu mental innocent, c'est une reprogrammation neurologique profonde. Ton cerveau construit littéralement de nouveaux circuits en fonction des expériences que tu vis intensément dans ton imagination, exactement comme il le ferait si ces expériences étaient réelles. Napoleon Hill avait remarqué un phénomène troublant chez les entrepreneurs qui échouaient systématiquement. Ils s'endormaient dans le doute. Leur dernière pensée consciente était toujours teintée d'inquiétude, de peur de l'échec, de comparaison avec les autres. Et le lendemain, mystérieusement, les obstacles semblaient se multiplier devant eux, comme si la réalité conspirait contre leurs efforts. Ce n'était pas de la malchance, c'était de la mécanique mentale pure. Pendant le sommeil, leur subconscient avait passé des heures à renforcer les schémas de l'échec, à chercher des preuves que leur peur était justifiée, à les préparer mentalement à abandonner. Ton esprit nocturne est d'une obéissance absolue. Il exécute les instructions que tu lui donnes, même si ces instructions te détruisent. Si tu t'endors en te voyant échouer, tu te réveilleras avec l'architecture mentale de l'échec. Si tu t'endors en t'incarnant déjà victorieux, tu te réveilleras avec les automatismes de la victoire, gravés un peu plus profondément dans ton être. Mais voici où la plupart échouent dans cette pratique. Ils visualisent mollement, sans émotion, comme on regarde un film ennuyeux qu'on a déjà vu 100 fois. Et il insistait avec une intensité presque violente sur ce point. L'émotion est le langage du subconscient. Si tu ne ressens rien pendant que tu visualises, tu ne fais que penser, et penser ne change absolument rien. C'est le frisson dans ton corps, l'accélération de ton cœur, la sensation presque physique d'être déjà cette personne qui grave l'image dans les profondeurs de ton esprit. Quand tu t'endors avec cette charge émotionnelle vibrante, ton subconscient reçoit un ordre irrévocable. Voilà qui nous sommes maintenant, voilà la réalité que nous construisons. Et toute la nuit, pendant que ton corps se régénère, ton esprit travaille silencieusement à aligner tes perceptions, tes décisions et tes actions avec cette nouvelle identité. Il existe des milliers de personnes qui pratiquent la visualisation religieusement, qui ferment les yeux chaque soir et imaginent leur vie idéale avec discipline. Pourtant, rien ne change. Des années passent et ils sont toujours au même endroit, avec les mêmes frustrations, les mêmes limitations. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié l'élément secret que Hill avait identifié. La cohérence émotionnelle. Tu ne peux pas passer ta journée à te sentir indigne, à douter de toi, à te comparer aux autres, et puis espérer que 10 minutes de visualisation avant le sommeil vont tout effacer. Ton subconscient n'est pas stupide,
Il détecte l'incohérence. Il sent que tu ne crois pas vraiment à l'image que tu essaies de lui vendre. La visualisation nocturne fonctionne comme un amplificateur de ce que tu es déjà en train de devenir pendant la journée, pas comme une baguette magique qui efface tout le reste. Ce que Napoleon Hill proposait, c'était une vie entière dirigée vers un seul point focal. Et le moment avant le sommeil était simplement l'instant où ce focus devenait absolu, où toutes les distractions disparaissaient et où tu pouvais enfin communiquer avec la partie de toi qui crée réellement ta réalité. Cette première pratique, visualiser qui tu deviens, n'est pas un exercice isolé. C'est une déclaration quotidienne d'intention, un serment renouvelé à toi-même, un rappel viscéral que tu n'es pas condamné à rester la personne que tu étais hier. Chaque nuit où tu t'endors en incarnant cette version supérieure de toi-même, tu votes pour cette identité. Et après des centaines de votes, après des milliers de nuits où tu as choisi consciemment qui devenir plutôt que de laisser le hasard décider pour toi, cette identité cesse d'être une fiction. Elle devient simplement qui tu es. La magie de cette pratique réside dans sa simplicité trompeuse. Tu n'as besoin d'aucun équipement, d'aucune formation particulière, d'aucune permission extérieure. Tu as juste besoin de ces quelques minutes, avant que ton esprit conscient ne s'éteigne, ce moment sacré où tu peux planter la graine de demain dans le terreau fertile de ton inconscient. Mais ne te méprends pas sur la facilité apparente. Ce qui est simple n'est pas toujours facile. Il faut une discipline intérieure féroce pour refuser les distractions, éteindre les écrans, ignorer les dernières notifications et choisir délibérément de consacrer ces minutes à ta transformation. La plupart des gens préfèrent l'anesthésie numérique, le confort engourdi de la passivité. Ils s'endorment devant des contenus qui ne les nourrissent pas, dans des états émotionnels qui les sabotent, et puis ils se demandent pourquoi leur vie ne change jamais. Toi maintenant, tu sais où commence vraiment le changement. Il existe un phénomène étrange que peu de gens comprennent vraiment. Un mécanisme si puissant que Napoleon Hill y consacra des chapitres entiers dans ses observations les plus profondes. Lorsque tu t'endors avec une question précise dans l'esprit, ton inconscient continue de chercher la réponse toute la nuit, explorant des territoires de ta mémoire et de ta créativité auxquels ta conscience diurne n'a jamais accès. C'est la deuxième chose essentielle. Poser une question claire, intentionnelle, précise à ton subconscient avant de sombrer dans le sommeil. Pas une inquiétude vague qui tourne en boucle, pas une rumination anxieuse qui te dévore de l'intérieur, mais une requête formulée comme tu parlerais à un conseiller sage et infiniment patient. Comment puis-je résoudre ce problème qui me bloque depuis des semaines? Quelle est la prochaine étape que je ne vois pas encore? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour avancer? La question devient une mission confiée à la partie de toi qui ne dort jamais vraiment. Napoleon Hill avait remarqué quelque chose de fascinant chez les inventeurs, les artistes, les entrepreneurs visionnaires qui peuplèrent son univers. Ils utilisaient tous cette technique sans même la nommer consciemment. Ils s'endormaient en confiant leur défi le plus urgent à quelque chose de plus grand qu'eux, non pas à une divinité extérieure, mais à l'intelligence silencieuse qui habite chaque être humain, cette conscience plus profonde qui voit des connexions invisibles pour l'esprit rationnel. Et le matin, souvent, ils se réveillaient avec une clarté nouvelle, une intuition inattendue, une solution qui n'existait nulle part la veille au soir. Ce n'était pas de la chance, ni de la grâce divine tombée du ciel. C'était de la mécanique mentale pure, le résultat prévisible d'un processus qu'ils avaient déclenché intentionnellement. Pendant les phases de sommeil profond, ton cerveau ne fait pas que récupérer, il tisse des connexions neuronales nouvelles, il explore des combinaisons d'idées impossibles dans l'état de veille. Mais il y a une règle absolue pour que cette pratique fonctionne vraiment. Une condition que tu ne peux pas contourner. La question doit être spécifique et formulée sans désespoir. Si tu poses une question floue, ton subconscient te donnera une réponse floue. Si tu poses une question teintée de panique ou de victimisation, ton esprit cherchera des réponses qui confirment ton impuissance plutôt que ton pouvoir. La formulation est cruciale.
Il ne s'agit pas de supplier l'univers de résoudre tes problèmes à ta place. Il s'agit d'activer la partie de toi qui possède déjà la capacité de trouver la solution. Ton subconscient a accès à tout ce que tu as jamais vécu, lu, observé, ressenti, une bibliothèque infinie d'expériences et de connaissances que ta conscience rationnelle ne peut jamais consulter directement. Quand tu poses une question claire avant le sommeil, tu autorises cette bibliothèque à s'ouvrir, à se réorganiser, à faire émerger exactement ce dont tu as besoin. Il racontait l'histoire d'un homme d'affaires au bord de la faillite qui avait adopté cette pratique par désespoir. Chaque nuit, au lieu de ruminer ses dettes et ses erreurs, il posait une question simple à son esprit. Quelle opportunité existe déjà que je n'ai pas encore vue? Il s'endormait avec cette question, sans forcer de réponse, sans créer de scénario artificiel. Il la posait simplement comme on lance une bouteille à la mer et il lâchait prise. Après 6 nuits de ce rituel, il se réveilla avec une idée si évidente qu'il se demanda comment il avait pu la manquer pendant des mois. Un partenariat avec un concurrent qu'il avait toujours considéré comme un ennemi. Cette idée sauva son entreprise et transforma sa vie. Mais ce qui est extraordinaire, ce n'est pas le miracle de la solution. C'est le processus qui l'a rendu accessible. Tant qu'il était dans la panique et le contrôle forcené, son esprit restait bloqué dans les mêmes schémas. Dès qu'il a posé la question et lâché prise, son inconscient a pu faire son travail. La puissance de cette deuxième pratique réside dans la confiance paradoxale qu'elle exige. Tu dois faire confiance à ton esprit pour trouver ce que ton mental conscient ne peut pas saisir. C'est une forme de lâcher-prise actif, une reddition intelligente qui n'est pas de la passivité, mais de la stratégie mentale avancée. Quand tu poses une question avant de dormir, tu reconnais implicitement que tu n'as pas besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout forcer. Tu reconnais qu'il existe en toi une sagesse plus vaste que ton ego, une intelligence qui fonctionne mieux quand tu cesses de l'étouffer avec tes efforts désespérés. Cette reconnaissance seule est déjà thérapeutique. Elle libère une tension que tu portes peut-être depuis des années, cette croyance épuisante que tout dépend de ton mental conscient. Napoleon Hill avait observé que les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas nécessairement les plus intelligentes ni les plus travailleuses. Ce sont celles qui savent utiliser toutes les ressources disponibles, y compris celles qui sont invisibles. Ton subconscient est la ressource la plus puissante que tu possèdes, infiniment plus puissante que ta volonté consciente. Mais la plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais vraiment communiquer avec lui, sans jamais lui donner de directives claires, sans jamais exploiter ne serait-ce qu'une fraction de son potentiel. Cette deuxième pratique, poser une question intentionnelle avant le sommeil, est une porte d'entrée vers cette communication. Elle transforme le sommeil d'un état passif en un laboratoire actif où ton esprit travaille pour toi pendant que ton corps se repose. Ce qui rend cette technique si accessible et si puissante à la fois, c'est qu'elle ne demande rien d'autre que de l'honnêteté et de la précision. Tu n'as pas besoin de méditer pendant des heures. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués ni de connaissances ésotériques. Tu as juste besoin de formuler clairement ce que tu veux comprendre, ce que tu veux résoudre, ce que tu veux créer, et de confier cette question à la partie de toi qui ne dort jamais. Puis tu lâches. Tu ne forces pas de réponse immédiate. Tu ne crées pas de scénario artificiel dans ta tête. Tu poses la question et tu te laisses glisser dans le sommeil avec la confiance tranquille qu'une réponse viendra, peut-être ce soir, peut-être demain matin, peut-être dans quelques jours sous une forme inattendue. Mais elle viendra parce que ton esprit ne peut pas s'empêcher de chercher des réponses aux questions que tu lui poses avec intention. C'est sa nature, c'est son fonctionnement fondamental. Et Napoleon Hill avait simplement découvert comment l'utiliser consciemment. Maintenant, prépare-toi à entendre quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a probablement enseigné sur la gratitude. Napoleon Hill ne parlait pas de gratitude comme d'un exercice spirituel flottant, déconnecté de la réalité matérielle et psychologique.
Il parlait de gratitude comme d'un état vibratoire précis qui reprogramme littéralement ton système nerveux et ton rapport au monde. La troisième chose essentielle, c'est de t'endormir dans un état de reconnaissance profonde, non pas pour des miracles futurs que tu espères encore, non pas pour des choses que tu n'as pas, mais pour ce qui existe déjà dans ta vie, même dans sa forme imparfaite, même dans sa modestie apparente. Quand tu glisses vers le sommeil, en ressentant de la gratitude authentique, tu envoies un signal biochimique puissant à tout ton organisme. Je suis en sécurité, je suis nourri, je suis suffisant. Ce signal désactive immédiatement les mécanismes de survie qui te gardent prisonnier dans la peur, dans le manque chronique, dans la lutte perpétuelle contre ce qui est. Et dans ce relâchement biochimique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton esprit devient soudainement réceptif à l'abondance qui t'entoure déjà. Non pas parce que l'univers te récompense généreusement d'être une personne positive, mais parce que ton cerveau, libéré enfin de l'urgence constante de survie, commence à percevoir les opportunités qui étaient là depuis toujours, invisibles derrière le voile épais de ton anxiété et de ta focalisation sur le manque. C'est de la neurologie pure, pas de la philosophie floue. Quand ton système nerveux est en mode survie, ce qui est le cas pour la majorité des êtres humains modernes, ton attention se rétrécit automatiquement. Tu ne vois que les dangers, les problèmes, les obstacles. Ton cerveau filtre littéralement la réalité pour ne te montrer que ce qui confirme tes peurs. Mais quand tu t'endors dans la gratitude, tu bascules ton système nerveux en mode expansion. Et soudain, les portes s'ouvrent, les possibilités émergent, les synchronicités se multiplient. Napoleon Hill avait observé un pattern troublant chez les millionnaires qu'il étudiait. Presque tous pratiquaient une forme de gratitude quotidienne, et la plupart le faisaient spécifiquement avant de dormir. Ce n'était pas une coïncidence, et ce n'était pas une lubie spirituelle. Ces hommes et ces femmes avaient compris intuitivement ce que la neuroscience moderne confirme maintenant. L'état émotionnel dans lequel tu t'endors détermine la qualité de ton sommeil, la régénération de ton corps, mais surtout la manière dont ton esprit va coder et intégrer les expériences de ta journée. Si tu t'endors dans la frustration, la colère ou le ressentiment, ton cerveau passera la nuit à renforcer les circuits neuronaux de ces émotions toxiques. Tu te réveilleras littéralement plus amer, plus cynique, plus fermé qu'avant. Mais si tu t'endors dans la gratitude authentique, ton cerveau renforce les circuits de l'ouverture, de la réceptivité, de la confiance. Tu te réveilles différent, même si tu ne comprends pas exactement pourquoi. Mais attention, et c'est crucial, il ne parlait pas de cette gratitude forcée et toxique qu'on voit partout aujourd'hui. Cette injonction à être reconnaissant même dans la souffrance, cette positivité artificielle qui nie la réalité de tes difficultés. Il parlait d'une gratitude enracinée dans la vérité, d'une reconnaissance honnête de ce qui fonctionne déjà dans ta vie, aussi simple ou modeste que ce soit. Tu as de l'air dans tes poumons. Sois reconnaissant pour ça. Tu as un toit au-dessus de ta tête. Ressens vraiment ce que ça signifie. Tu as quelqu'un qui t'aime, même de loin. Laisse cette réalité te toucher. Cette gratitude-là n'est pas une négation de tes problèmes. C'est un recalibrage de ta perception. Elle t'ancre dans ce qui est réel et solide pendant que ton mental habituellement s'envole vers les catastrophes imaginaires ou les comparaisons destructrices avec les autres. Il existe une raison biochimique précise pour laquelle cette pratique transforme littéralement ta vie. La gratitude libère de la sérotonine et de la dopamine, les neurotransmetteurs du bien-être et de la motivation. Quand tu t'endors dans cet état, tu ne fais pas que te sentir mieux. Tu crées les conditions neurologiques optimales pour que ton cerveau fonctionne à son meilleur niveau. Ton sommeil devient plus profond, plus réparateur. Tes rêves deviennent plus clairs, plus révélateurs. Ton système immunitaire se renforce. Ta créativité s'épanouit. Et surtout, tu te réveilles avec une énergie différente, une disposition mentale qui attire naturellement des expériences positives. Non pas par magie cosmique, mais simplement parce que ton regard sur le monde a changé. Tu remarques les opportunités au lieu de les ignorer.
Tu dis oui aux possibilités au lieu de te refermer par peur. Tu rayonnes une énergie qui attire les bonnes personnes vers toi. Napoleon Hill racontait l'histoire d'un homme qui avait tout perdu, sa fortune, sa famille, sa santé, et qui était au bord du suicide. Dans un dernier sursaut, il décida d'essayer quelque chose avant de renoncer définitivement. Chaque soir, pendant 30 jours, avant de s'endormir, il trouverait 3 choses pour lesquelles il pouvait encore être reconnaissant. Les premiers jours furent atrocement difficiles. Tout ce qu'il trouvait lui semblait dérisoire, presque insultant face à l'ampleur de ses pertes. Mais il continua par discipline pure, par engagement envers lui-même. Vers le 15e jour, quelque chose commença à se fissurer dans son esprit. Il remarqua qu'il dormait un peu mieux, que ses pensées suicidaires perdèrent de leur intensité, qu'il avait des moments fugaces de paix qu'il n'avait plus connus depuis des années. Au 30e jour, il n'était pas devenu riche ni heureux au sens conventionnel, mais il n'était plus au bord du gouffre. Il avait retrouvé quelque chose de plus précieux que tout ce qu'il avait perdu, la capacité de voir la lumière même dans l'obscurité la plus dense. Ce que cette 3e pratique accomplit, c'est une révolution silencieuse dans ton rapport à l'existence. Tu cesses de vivre constamment dans le futur hypothétique, dans cet état de tension permanente où tu ne seras heureux que quand tu auras obtenu telle chose, atteint tel objectif, devenu telle personne. Tu commences à habiter vraiment le présent, avec tout ce qu'il contient déjà. Et paradoxalement, et c'est ici que la magie opère vraiment, c'est précisément quand tu cesses de poursuivre désespérément l'abondance que l'abondance commence à venir vers toi. Parce que tu n'es plus dans l'énergie du manque qui repousse tout. Tu es dans l'énergie de la suffisance qui attire tout. Napoleon Hill appelait cela le mystère de la loi d'attraction. Mais c'est beaucoup moins mystérieux qu'il n'y paraît. C'est simplement la reconnaissance que ton état intérieur crée ton expérience extérieure et que la gratitude est l'état intérieur le plus puissant pour créer une vie qui mérite ta reconnaissance. Il y a une 4e pratique que Napoleon Hill considérait comme absolument non négociable, et elle est probablement la plus contre-intuitive de toutes, celle qui heurte le plus profondément l'ego blessé que nous portons tous en nous. Avant de dormir, pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont trahi, qui t'ont blessé, qui t'ont utilisé ou abandonné. Pardonne-toi pour tes erreurs passées, pour tes décisions stupides, pour toutes les fois où tu n'as pas été à la hauteur de tes propres standards. Pardonne à la vie elle-même pour ses injustices apparentes, pour les coups du sort que tu n'as jamais mérités, pour toutes les fois où tes efforts n'ont pas été récompensés comme tu le croyais justifié. Non pas parce que tu es faible, naïf ou spirituellement supérieur, mais parce que chaque parcelle de ressentiment que tu emportes dans ton sommeil est un poison lent qui contamine tes rêves, qui altère ta chimie interne, qui sabote systématiquement ta capacité à attirer ce que tu désires vraiment dans ta vie. La rancune est une chaîne invisible et terriblement efficace qui te lie pour toujours à ce que tu veux fuir. Quand tu t'accroches à la colère contre quelqu'un qui t'a fait du mal, tu lui donnes un pouvoir permanent sur ton état intérieur, sur ta paix mentale, sur ton avenir. Tu crois te protéger en maintenant cette barrière de ressentiment, mais en réalité, tu te condamnes à revivre encore et encore le moment de la blessure. Ton esprit ne peut pas construire un futur radieux si tu le forces à passer ses nuits à digérer des blessures anciennes, à rejouer en boucle les scénarios où tu as été victime, à nourrir les fantasmes de revanche qui ne feront jamais que t'empoisonner davantage. Hill avait observé avec une clarté implacable que les gens qui réussissent vraiment, ceux qui traversent les pires tempêtes et en ressortent non seulement intacts mais plus forts, ont tous cette capacité mystérieuse à libérer le passé avant de fermer les yeux chaque soir. Ce n'est pas de l'oubli. Ne confonds jamais le pardon avec l'amnésie ou la naïveté. Tu peux te souvenir de ce qui s'est passé, apprendre de tes erreurs, poser des limites claires avec les personnes toxiques. Le pardon dont Hill parle, c'est du détachement émotionnel stratégique. C'est comprendre avec une lucidité froide que tenir à ta souffrance ne punit personne d'autre que toi.
Celui qui t'a blessé dort probablement paisiblement. Il a peut-être même oublié ce qu'il t'a fait, pendant que toi, tu continues à te déchirer de l'intérieur en maintenant cette rancune vivante. Chaque nuit où tu t'endors avec ce poids sur la poitrine, c'est une nuit où ton subconscient travaille contre toi plutôt que pour toi. C'est une nuit où ton corps baigne dans les hormones du stress plutôt que dans celles de la régénération. C'est une nuit perdue dans la construction de la vie que tu veux vraiment vivre. Napoleon Hill racontait qu'il avait rencontré un homme d'affaires brillant qui avait perdu son empire à cause de la trahison d'un associé proche. Pendant des années, cet homme avait nourri une haine féroce envers le traître, fantasmant sur sa revanche, s'endormant chaque soir avec des images de destruction et de justice. Et pendant ces années, il ne parvenait à rien reconstruire. Tout ce qu'il touchait échouait mystérieusement. Ses nouvelles entreprises s'effondraient, ses relations s'étiolaient, sa santé se détériorait. Un soir, après avoir entendu Hill parler du pouvoir du pardon nocturne, il décida de tenter l'expérience. Non pas parce qu'il croyait que le traître le méritait, mais parce qu'il était épuisé de porter ce fardeau. Ce soir-là, avant de s'endormir, il dit simplement dans son esprit « Je te libère et je me libère ». Il ne ressentait rien de particulier, aucune épiphanie, aucune paix soudaine. Mais quelque chose avait bougé dans les profondeurs. Dans les semaines qui suivirent, sa vie commença à changer de manière inexplicable. Des opportunités surgissaient de nulle part. Des personnes qu'il avait perdues de vue revenaient vers lui. Son énergie revenait, sa clarté mentale s'aiguisait, ses projets décollaient, enfin. Ce n'était pas de la magie, c'était la libération d'une énergie psychique qui était restée bloquée pendant des années dans la maintenance de la rancune. Tout ce carburant mental et émotionnel qu'il dépensait à nourrir sa haine était soudainement disponible pour construire, créer, avancer. Hill avait vu ce pattern se répéter encore et encore. Ceux qui pardonnent avant de dormir libèrent une force qu'ils ne savaient même pas posséder. Non pas une force douce et passive, mais une force féroce et constructive qui peut enfin se déployer vers l'avenir au lieu de rester emprisonné dans le passé. Le mécanisme psychologique derrière cette pratique est d'une logique implacable. Ton subconscient ne fait pas la différence entre quelqu'un qui te nuit activement et quelqu'un à qui tu penses avec haine. Dans les deux cas, tu produis les mêmes substances biochimiques toxiques, tu actives les mêmes circuits neuronaux de stress et de défense. Quand tu t'endors dans le ressentiment, tu programmes littéralement ton cerveau à rester en mode combat toute la nuit. Ton sommeil est agité, peu réparateur. Ton système immunitaire est affaibli, tes capacités de résolution de problèmes sont diminuées. Tu te réveilles fatigué, sur la défensive, prêt à voir des ennemis partout. Mais quand tu choisis consciemment de pardonner avant de sombrer dans le sommeil, tu signales à ton système nerveux qu'il peut enfin se détendre, que le danger est passé, que tu es en sécurité. Et dans cette sécurité retrouvée, ton esprit peut enfin faire ce pourquoi il est conçu, grandir, créer, évoluer. Napoleon Hill ne suggérait pas que le pardon soit facile. Il savait que c'est probablement l'une des choses les plus difficiles qu'un être humain puisse faire, surtout quand la blessure est profonde et légitime. Mais il insistait sur le fait que cette difficulté même est la preuve de son importance. Les choses faciles ne transforment jamais rien. Ce qui transforme vraiment une vie, c'est toujours ce qui demande du courage, ce qui va à contre-courant de nos instincts primitifs de vengeance et de protection. Chaque nuit où tu choisis de pardonner avant de dormir, même si c'est juste un petit pas, même si tu ne ressens pas encore la paix, tu votes pour ta libération. Et après des centaines de votes, après des milliers de nuits où tu as choisi consciemment de lâcher prise plutôt que de t'accrocher, quelque chose de fondamental change en toi. Tu découvres que tu n'es plus défini par tes blessures, que ton identité ne dépend plus de tes ressentiments, que tu peux exister pleinement sans avoir besoin de porter toute cette histoire sur ton dos. Puis vient la cinquième chose essentielle,
celle qui relie toutes les autres pratiques comme un fil d'or invisible tissé à travers l'obscurité. L'affirmation silencieuse et répétée de ton but ultime. Pas un vœu vague qui flotte dans les airs sans substance. Pas un désir tiède qui change selon l'humeur du jour, mais une déclaration intérieure claire, précise, émotionnellement chargée de ce pourquoi tu existes vraiment sur cette terre. Napoleon Hill appelait cela le désir ardent défini, et il insistait avec une intensité presque obsessionnelle sur le fait que ce désir devait être la dernière chose que ton esprit conscient formule avant de s'abandonner complètement au sommeil. Répète-le mentalement, encore et encore, jusqu'à ce que les mots eux-mêmes commencent à se dissoudre et qu'il ne reste que l'intention pure, vibrante, indestructible. Cette répétition n'est pas une incantation magique destinée à amadouer l'univers. C'est une instruction directe, sans ambiguïté, à la partie de toi qui façonne réellement ta réalité pendant que ta conscience se retire. C'est comme donner une boussole précise à un voyageur avant qu'il parte dans la nuit la plus noire. Même s'il ne voit pas le chemin devant lui, même si l'obscurité est totale et les obstacles innombrables, il sait dans quelle direction avancer à chaque carrefour, à chaque hésitation. Ton esprit, pendant les cycles profonds du sommeil, réorganise tes priorités internes, recable tes automatismes comportementaux, ajuste subtilement ta perception de la réalité en fonction de cette instruction finale que tu lui as donnée. Si tu t'endors sans intention claire, sans direction consciente, ton subconscient improvisera avec les débris chaotiques de ta journée, les angoisses résiduelles, les distractions numériques, les influences extérieures contradictoires qui te tirent dans 1000 directions opposées. Mais si tu lui donnes un cap précis, une destination non négociable, il travaillera toute la nuit avec une efficacité silencieuse à t'aligner avec cette direction, même si tu ne comprends pas consciemment comment ni pourquoi. Napoleon Hill avait observé quelque chose de fascinant chez les individus qui accomplissaient des choses extraordinaires. Ils avaient tous un point focal obsessionnel, un but tellement clair et tellement désiré qu'il imprégnait chaque aspect de leur existence. Ce n'était pas de l'ambition superficielle ni de la cupidité déguisée, c'était une mission existentielle, quelque chose qui leur donnait une raison de se lever chaque matin et de continuer même quand tout semblait perdu. Et ces personnes, consciemment ou intuitivement, affirmaient ce but avant de s'endormir. Elles ne le faisaient pas nécessairement de manière formelle ou ritualisée, mais d'une manière ou d'une autre, leur dernière pensée cohérente était toujours reliée à leur vision. Elles s'endormaient en incarnant déjà la personne qui avait réalisé ce but, en ressentant la satisfaction de l'accomplissement comme si c'était déjà fait. Et cette affirmation nocturne répétée créait une force d'attraction magnétique que Hill ne parvenait pas toujours à expliquer rationnellement, mais qu'il avait vu fonctionner encore et encore, sans exception. La clé de cette 5e pratique réside dans la spécificité et l'émotion combinée. Ton but ne peut pas être flou, général, interchangeable. Il doit être tellement précis que tu pourrais le dessiner, le toucher, le sentir. Et il doit être chargé d'une émotion si intense que ton corps réagit physiquement quand tu y penses. Ton cœur s'accélère, ta respiration change, quelque chose frissonne dans ta poitrine. Sans cette combinaison de clarté et de feu émotionnel, l'affirmation nocturne n'est qu'un bavardage mental sans pouvoir. Mais quand les deux sont présents, quand tu répètes ton but avec une précision laser et une passion viscérale, tu gravis littéralement de nouvelles connexions dans ton cerveau. Tu crées des autoroutes neuronales qui mènent directement vers ce que tu veux devenir. Et nuit après nuit, ces autoroutes deviennent plus larges, plus rapides, plus automatiques, jusqu'à ce que tes actions diurnes s'alignent naturellement, sans effort conscient. Hill racontait l'histoire d'un jeune homme sans ressources ni relations qui s'était fixé un but apparemment impossible, devenir l'associé d'un inventeur célèbre qui ne prenait jamais d'associé. Chaque soir, pendant 3 ans, ce jeune homme s'endormait en répétant mentalement « Je travaille aux côtés de cet homme. Nous créons ensemble des inventions qui changent le monde. »
Il visualisait la scène avec tous les détails sensoriels possibles. Il ressentait la fierté et la gratitude de cette collaboration. Il ne savait pas comment cela arriverait. Il n'avait aucun plan rationnel, aucune stratégie calculée. Mais son subconscient, nourri nuit après nuit de cette instruction claire, commença à orienter subtilement ses décisions, ses choix, ses opportunités. Il se retrouva au bon endroit, au bon moment. Il dit les bonnes choses aux bonnes personnes. Il créa les circonstances qui semblaient miraculeuses, mais qui étaient simplement l'exécution invisible d'un programme installé dans les profondeurs. Ce qui rend cette pratique si puissante et si redoutable à la fois, c'est qu'elle fonctionne. Que tu y crois ou non, ton subconscient n'a pas besoin de ta permission intellectuelle ni de ta compréhension rationnelle pour exécuter les instructions que tu lui donnes avec constance et intensité. Il exécute simplement, mécaniquement, implacablement. C'est pour cette raison que il avertissait toujours « Assure-toi que le but que tu affirmes est vraiment le tien, pas celui de tes parents, pas celui que la société attend de toi, pas celui qui impressionnera les autres. » Parce que si tu programmes ton subconscient avec un but qui n'est pas authentiquement le tien, tu obtiendras peut-être ce que tu as demandé. Et tu découvriras alors que c'était la mauvaise demande. Tu te retrouveras avec un succès vide, une réussite qui ne te nourrit pas, une vie qui ressemble à ce qu'on attend, mais qui ne résonne pas avec qui tu es vraiment. L'affirmation nocturne de ton but n'est pas une manipulation mentale superficielle. C'est un acte de définition existentielle. C'est toi déclarant à l'univers, mais surtout à toi-même. Voilà pourquoi je suis ici. Voilà ce que je construis avec ma vie. Voilà la contribution que je veux apporter avant de partir. Et chaque nuit où tu réaffirmes cette déclaration avec conviction, tu renforces l'architecture de ton identité. Tu cesses d'être quelqu'un qui espère vaguement que les choses s'améliorent pour devenir quelqu'un qui sait exactement où il va et qui utilise chaque ressource disponible, y compris les 8 heures de sommeil, pour y arriver. Napoleon Hill avait compris que les grands accomplissements humains ne sont jamais des accidents ni des coups de chance. Ils sont toujours le résultat d'une intention maintenue avec une constance absolue. Et cette constance commence précisément dans ces dernières secondes d'éveil où tu choisis consciemment ce que ton esprit va digérer pendant la nuit. Ce qui rend ces 5 pratiques si extraordinairement puissantes ensemble, ce n'est pas leur complexité technique ni leur exigence en temps ou en ressources. C'est leur timing absolu, leur placement stratégique dans le moment le plus vulnérable et le plus fertile de toute ta journée. Napoleon Hill avait compris avec une clarté presque troublante que le moment où tu t'endors n'est pas un moment neutre, une simple transition biologique entre l'activité et le repos. C'est le moment le plus déterminant de tes 24 heures. L'instant précis où ton esprit critique s'éteint progressivement, où tes défenses psychologiques tombent une à une, où tes conditionnements habituels se taisent enfin. C'est le seul instant de ta journée où tu peux vraiment parler directement à ton subconscient sans que ton ego interfère, sans que tes peurs sabotent le message, sans que ton mental rationnel bloque le passage vers les profondeurs où se façonne réellement ta vie. Pense à toutes les heures que tu passes chaque jour à essayer de contrôler ta réalité avec ta volonté consciente. Tu planifies, tu stratégies, tu luttes, tu forces, tu calcules. Et pourtant, la plupart du temps, les résultats ne correspondent pas à l'effort investi. Pourquoi ? Parce que ta volonté consciente représente peut-être 5% de ton pouvoir mental total. Les 95% restants appartiennent à ton subconscient. Cette intelligence silencieuse qui fonctionne en arrière-plan, qui contrôle tes automatismes, tes croyances profondes, tes patterns émotionnels, ta perception filtrée de la réalité. Tu peux lutter consciemment autant que tu veux, mais si ton subconscient n'est pas aligné, tu n'iras nulle part. C'est comme essayer de ramer contre un courant océanique puissant avec une petite pagaie. Tu peux t'épuiser pendant des années sans avancer d'1 mètre, mais quand tu apprends à programmer ton subconscient intentionnellement, c'est comme monter dans un bateau à moteur. Soudain, le courant travaille avec toi au lieu de contre toi.
tous les grands accomplissements humains, toutes les fortunes bâties à partir de rien, toutes les vies radicalement transformées ont commencé non pas par une action spectaculaire visible, mais par une préparation invisible, celle qui se fait dans le silence sacré précédant le sommeil. Les gens qui échouent chroniquement ne comprennent pas cette vérité. Ils croient sincèrement que le succès se construit pendant les heures de travail acharné, pendant les efforts visibles que le monde peut applaudir. Mais Hill avait découvert une vérité beaucoup plus subtile et infiniment plus dérangeante. Le vrai succès se construit d'abord dans l'obscurité mentale, dans ces minutes où personne ne te regarde, où aucune caméra ne filme, où tu décides, secrètement, intimement, ce que ton esprit va digérer, construire et manifester pendant que ton corps inconscient se régénère dans l'abandon du sommeil. Chaque nuit devient ainsi une occasion sacrée de reprogrammer ta destinée entière ou de la laisser filer négligemment entre tes doigts pendant que tu scrolles distraitement sur un écran lumineux qui vole littéralement ton futur. C'est un choix que tu fais, consciemment ou inconsciemment chaque soir. Tu peux choisir d'utiliser ces 5 pratiques, visualiser qui tu deviens, poser une question à ton inconscient, t'endormir dans la gratitude, libérer le ressentiment par le pardon, affirmer ton but ultime. Ou tu peux continuer à t'endormir dans le chaos mental habituel, submergé par les dernières notifications, les dernières anxiétés, les derniers contenus toxiques qui imprègnent ton subconscient pendant 8 heures sans que tu puisses intervenir. La différence entre ces 2 approches semble minime sur une nuit isolée. Mais multipliée par 365 nuits par an pendant 10 ans, 20 ans, une vie entière, cette différence devient abyssale. Napoleon Hill avait calculé quelque chose de fascinant. Si tu appliques ces 5 pratiques avec constance pendant juste 30 jours, tu auras envoyé à ton subconscient 150 instructions claires, 150 moments où tu as choisi intentionnellement de programmer ton esprit plutôt que de le laisser à la merci du hasard. 150 fois où tu as dit non au chaos et oui à l'intention. Et ton subconscient, qui ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination intense, aura passé 240 heures, 10 jours complets, à travailler sur les instructions que tu lui as données. 10 jours où ton esprit a réorganisé ses priorités, renforcé certaines connexions neuronales, affaibli d'autres, ajusté ta perception, préparé ton système nerveux à agir différemment. C'est pour cette raison que les personnes qui adoptent ces pratiques rapportent souvent des changements qui semblent disproportionnés par rapport à l'effort investi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mathématique mentale. Mais il y a un piège dont Hill avertissait constamment. Ces pratiques ne sont pas des techniques de manipulation pour obtenir ce que tu veux sans effort. Elles ne remplacent pas l'action, le travail, la discipline, la persévérance. Ce qu'elles font, c'est aligner ton moteur intérieur avec ta direction consciente, pour que tes efforts produisent enfin des résultats proportionnels. Combien de personnes travaillent dur toute leur vie sans jamais avancer vraiment? Combien s'épuisent dans des efforts qui ne mènent nulle part parce que leur subconscient sabote systématiquement leurs intentions conscientes? Ces 5 pratiques nocturnes créent l'alignement intérieur sans lequel aucun effort extérieur ne peut vraiment réussir. Elles synchronisent tes désirs conscients avec tes croyances inconscientes, tes actions diurnes avec tes programmations nocturnes. Et dans cette synchronisation réside le secret que Hill avait passé sa vie à déchiffrer. Ce qui est peut-être le plus libérateur dans cette compréhension, c'est qu'elle te rend ton pouvoir. Tu n'as plus besoin d'attendre que les circonstances changent, que quelqu'un te donne la permission, que les planètes s'alignent mystérieusement. Tu as accès chaque soir à l'outil de transformation le plus puissant qui existe, ton propre esprit dans son moment de plus grande réceptivité. Napoleon Hill avait vu des gens sans éducation, sans argent, sans relations, sans avantages apparents, créer des vies extraordinaires simplement en maîtrisant ce moment. Et il avait aussi vu des gens brillants, talentueux, bien connectés, échouer lamentablement parce qu'ils négligeaient cette fenêtre d'opportunité quotidienne.
La différence n'était jamais dans les ressources externes, elle était toujours dans l'utilisation consciente ou inconsciente du moment précédant le sommeil. Maintenant, tu sais ce que font les 5% qui réussissent vraiment pendant que les 95 autres pourcents dorment dans l'ignorance de leur propre pouvoir. Et maintenant, après avoir traversé ces 5 pratiques essentielles, après avoir compris la mécanique invisible qui fait la différence entre une vie subie et une vie créée, il reste une question fondamentale que Napoleon Hill posait toujours à ceux qui l'écoutaient. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de commencer ce soir? Pas demain, pas lundi prochain, pas quand les conditions seront parfaites, mais ce soir, dans quelques heures, quand ton corps commencera naturellement à réclamer le sommeil. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre ces 15 minutes avant de fermer les yeux et de les consacrer consciemment à programmer l'esprit qui façonnera ton lendemain pendant que tu dors? La réponse honnête, dans la plupart des cas, n'est pas un obstacle réel, mais une résistance psychologique, une inertie confortable, une peur subtile de découvrir ton propre pouvoir et la responsabilité terrifiante qui vient avec lui. Parce que si tu appliques vraiment ces pratiques et que ta vie commence à changer, tu ne pourras plus te cacher derrière les excuses. Tu ne pourras plus prétendre que tu es victime des circonstances. Tu devras affronter la vérité que tu as toujours eu le pouvoir. Tu l'as juste laissé dormir, pendant que toi tu restais éveillé dans l'inquiétude. Hill avait remarqué un pattern universel chez les êtres humains. Nous avons tous une relation ambivalente avec notre propre potentiel. Une partie de nous veut désespérément s'élever, réussir, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais une autre partie, plus primitive et plus peureuse, préfère rester dans le connu, même s'il est médiocre, parce que le connu est au moins prévisible et ne demande pas de courage. Ces 5 pratiques nocturnes exigent quelque chose de simple en apparence, mais profondément exigeant en réalité. Elles demandent que tu assumes enfin la responsabilité totale de ton état intérieur. Elles demandent que tu arrêtes de blâmer ton passé, tes parents, la société, la malchance, et que tu reconnaisses que ton futur se construit maintenant, dans ces minutes silencieuses où tu décides consciemment ce que tu nourris dans ton esprit. Cette prise de responsabilité est à la fois la chose la plus libératrice et la plus effrayante que tu puisses faire. Ce que Napoleon Hill proposait n'était pas une formule magique pour devenir riche sans effort, ni une technique spirituelle pour manifester des miracles. C'était quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre et de beaucoup plus radical. Un mode d'emploi pratique pour utiliser consciemment le mécanisme qui détermine déjà ta vie, que tu le veuilles ou non. Ton subconscient travaille toutes les nuits pendant que tu dors. C'est un fait neurologique indiscutable. La seule question est, travaille-t-il pour toi ou contre toi? Construit-il la vie que tu veux ou renforce-t-il simplement les patterns que tu subis? Ces 5 pratiques sont simplement la manière d'orienter consciemment ce travail nocturne, inévitable, vers une destination que tu choisis plutôt que vers une destination aléatoire. C'est la différence entre être le passager inconscient et le pilote conscient de ta propre existence. Il existe des millions de personnes qui liront ou entendront ces informations et qui ne changeront absolument rien à leur routine nocturne. Elles trouveront ces pratiques intéressantes, peut-être même inspirantes sur le moment, mais elles continueront à s'endormir exactement comme elles l'ont toujours fait, dans la distraction, l'anxiété ou l'absence totale d'intention. Et leur vie continuera sur la même trajectoire, avec les mêmes frustrations, les mêmes limitations, les mêmes questions sans réponse. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement une observation statistique que Hill avait faite pendant toute sa carrière. La majorité des gens préfèrent le confort de l'habitude à l'inconfort du changement, même quand cette habitude les conduit vers une destination qu'ils ne désirent pas. Mais toi, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette exploration, tu fais peut-être partie de la minorité qui est prête à faire quelque chose de différent, quelque chose que 95% des gens ne feront jamais. Ce soir, quand la fatigue commencera à t'envahir,
Quand ton corps réclamera le repos et que ton esprit commencera naturellement à ralentir, tu auras un choix à faire. Tu peux laisser les vieilles habitudes reprendre le dessus, allumer la télévision, scroller sur ton téléphone, t'endormir dans le chaos mental ordinaire. Ou tu peux faire quelque chose d'extraordinairement simple et extraordinairement puissant. Tu peux éteindre tout ce qui distrait, t'allonger consciemment et consacrer ces dernières minutes d'éveil à visualiser qui tu deviens, à poser une question à ton inconscient, à ressentir de la gratitude pour ce qui existe déjà, à libérer le poids du ressentiment, à affirmer ton but ultime. 15 minutes, c'est tout ce que ça demande. 15 minutes qui détermineront la qualité des 8 heures suivantes pendant lesquelles ton subconscient travaillera sans interruption sur ce que tu lui as donné comme dernière instruction. Napoleon Hill avait une conviction inébranlable qui transparaissait dans tout son enseignement. Chaque être humain possède en lui un potentiel infiniment plus grand que ce qu'il manifeste actuellement. La distance entre qui tu es et qui tu pourrais devenir n'est pas une question de talent, d'intelligence, de privilège ou de chance. C'est une question d'utilisation consciente des mécanismes mentaux qui existent déjà en toi. Ces 5 pratiques nocturnes ne t'ajoutent rien que tu n'aies déjà. Elles t'apprennent simplement à utiliser ce que tu as toujours eu. Ton subconscient a toujours été là, travaillant nuit après nuit. Ta capacité à visualiser, à ressentir, à pardonner, à affirmer, tu l'as toujours possédée. La seule chose qui change maintenant, c'est que tu sais comment orchestrer consciemment ces capacités vers un but choisi, plutôt que de les laisser s'éparpiller dans le chaos. Et voilà ce qui demeure maintenant, suspendu dans l'air entre toi et le reste de ta vie. La connaissance claire de ce qu'il faut faire et le choix libre de le faire ou non. Personne ne peut prendre ce choix pour toi, personne ne peut installer ses habitudes à ta place. C'est un acte de volonté personnelle, un engagement que tu prends avec toi-même dans le silence de ton intimité. Mais si tu choisis de commencer, vraiment commencer, pas juste y penser ou en parler, alors quelque chose d'irrévocable se met en mouvement. Les premiers jours sembleront peut-être artificiels, un peu forcés. Ton esprit résistera, cherchera des excuses, essaiera de te ramener vers le confort de l'habitude. Mais si tu persistes, si tu maintiens ces 5 pratiques, même quand tu ne ressens rien de spécial, même quand les résultats ne sont pas encore visibles, alors viendra un matin, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, où tu te réveilleras différent. Pas spectaculairement transformé, mais subtilement altéré. Tu remarqueras que certaines décisions qui étaient difficiles deviennent naturelles. Que certaines opportunités que tu aurais manquées auparavant attirent maintenant ton attention. Que quelque chose en toi s'est réaligné, même si tu ne peux pas expliquer exactement comment. Alors, voilà ce qui reste maintenant, suspendu entre toi et le reste de ta vie. Une compréhension nouvelle de ce territoire sacré que tu as traversé sans conscience pendant toutes ces années. Ces 5 pratiques ne sont pas des ajouts superficiels à ta routine. Elles sont la fondation invisible sur laquelle tout le reste peut enfin reposer solidement. Napoleon Hill ne t'a pas laissé une théorie abstraite. Il t'a offert une carte précise du moment où ta transformation devient inévitable. Ce passage quotidien où ton esprit s'ouvre comme une porte déverrouillée, prêt à recevoir exactement ce que tu choisis consciemment de lui donner. Chaque soir désormais, tu sais que tu ne fermes pas seulement les yeux sur une journée terminée. Tu poses un acte de création pure. Tu sculptes l'argile encore molle de ton lendemain avec tes dernières pensées, tes dernières émotions, tes dernières intentions. Et dans cette connaissance réside une responsabilité magnifique et terrible. Tu ne peux plus prétendre que ta vie t'arrive par hasard, que tes résultats sont le fruit de forces extérieures incontrôlables que tu ne comprends pas. Tu sais maintenant exactement où réside le levier le plus puissant, et ce levier est entre tes mains chaque nuit, disponible sans condition. Ce qui change vraiment tout, ce n'est pas la complexité sophistiquée de ces pratiques, c'est leur constance silencieuse, leur répétition humble dans l'obscurité où personne ne te regarde ni ne t'applaudit. C'est la décision secrète de ne plus jamais abandonner ton esprit au chaos des dernières minutes d'éveil,
de ne plus jamais laisser les écrans lumineux ou les pensées toxiques être la dernière chose que ton subconscient absorbe avant de travailler pendant 8 heures sur la construction de ta réalité. C'est l'engagement privé que tu prends avec toi-même de protéger ce moment comme on protège un trésor précieux, parce que c'est exactement ce qu'il est, le trésor caché que 95% des gens ne découvriront jamais. Les personnes que tu admires secrètement, celles qui semblent avancer avec une aisance mystérieuse pendant que tu piétines, ne possèdent pas de dons magiques que tu n'as pas reçus. Elles ont simplement compris que la vie se gagne dans les marges invisibles, dans ces espaces que tout le monde néglige, parce qu'ils semblent trop simples, trop ordinaires pour contenir un véritable pouvoir. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette vérité que Hill répétait inlassablement. Tu n'as pas besoin de bouleverser toute ta vie demain matin dans un grand geste spectaculaire. Tu n'as pas besoin de révolution dramatique ni de transformation radicale qui impressionne les autres et alimente ton ego. Tu as juste besoin de ces quelques minutes sacrées chaque soir où tu cesses enfin de fuir dans la distraction et où tu commences vraiment à construire dans l'intention. Visualiser qui tu deviens avec une intensité émotionnelle qui fait battre ton cœur et poser une question claire à l'intelligence silencieuse de ton inconscient, t'endormir dans un état authentique de gratitude pour ce qui existe déjà, libérer consciemment le poids toxique du ressentiment que tu portes inutilement, affirmer ton but ultime jusqu'à ce que les mots se dissolvent en pure intention, ce sont des gestes d'une simplicité presque enfantine dans leur innocence apparente. Mais ne t'y trompe pas une seconde. Leur simplicité désarmante est précisément leur force indestructible. Ils fonctionnent exactement parce qu'ils contournent toute la complexité inutile que ton mental adore créer pour justifier l'inaction et protéger le confort de l'habitude. Napoleon Hill a passé des décennies entières à observer les géants de son temps, non pas pour les idolâtrer aveuglément, ni pour créer des mythes autour d'eux, mais pour déchiffrer patiemment le code caché de leur succès qui semblait si mystérieux aux autres. Et ce qu'il a trouvé encore et encore dans chaque cas qu'il étudiait, c'est que la véritable grandeur ne naît jamais dans le spectacle public. Dans les applaudissements et les projecteurs, elle se construit dans l'intimité absolue, dans le silence. Elle se construit dans ces moments où personne ne regarde, où aucune caméra ne filme, où aucun témoin ne peut témoigner, où aucun applaudissement ne résonne pour te motiver. Elle se construit précisément dans ce moment fragile et puissant précédant le sommeil, quand tu choisis consciemment de nourrir ton esprit avec des images qui t'élèvent, des émotions qui te fortifient, des intentions qui te dirigent, plutôt que de le laisser se noyer passivement dans les toxines résiduelles d'une journée mal digérée, dans les angoisses amplifiées par les réseaux sociaux, dans le chaos mental qui devient alors ton matériau de construction nocturne. Ce choix apparemment minuscule, répété religieusement chaque nuit pendant des mois et des années, devient une trajectoire inexorable. Et cette trajectoire finit toujours par devenir une destinée manifeste. Alors, ce soir précisément, quand tu sentiras ton corps commencer naturellement à lâcher prise, quand tes paupières deviendront lourdes et que le monde extérieur s'estompera progressivement dans la brume du sommeil imminent, souviens-toi profondément de ce que tu as entendu ici, de ce qui a peut-être résonné dans un endroit secret de toi-même. Fais de ces dernières minutes conscientes un acte délibéré plutôt qu'un abandon passif, un rituel personnel sacré, une promesse silencieuse et inviolable à la personne que tu es vraiment en train de devenir, sous la surface des apparences. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu sens qu'une porte vient de s'entrouvrir sur une compréhension nouvelle de ton propre pouvoir, alors ne garde pas cette découverte pour toi seul. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer ensemble cette exploration fascinante des mécanismes invisibles qui façonnent ta réalité quotidienne. Laisse un commentaire authentique pour partager ce que tu as ressenti pendant cette écoute.
parce que ces conversations humaines sont les ponts précieux qui nous relient tous dans cette quête commune de devenir enfin qui nous sommes vraiment. Partage généreusement cette vidéo avec quelqu'un dans ta vie qui en a besoin maintenant. Quelqu'un qui cherche encore désespérément sans savoir où regarder. Quelqu'un qui mérite de découvrir ce secret que tu viens de recevoir. Et surtout, mets ce like si tu acceptes intérieurement le défi silencieux de ne plus jamais t'endormir par défaut automatique, mais toujours par intention consciente, parce que ta transformation authentique n'attend pas demain dans un futur hypothétique. Elle commence ce soir même, dans l'obscurité tranquille où personne ne te voit grandir secrètement.